بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Le Coran pour tous, dans l'objectif de corriger, d'avoir des corrections de Coran al-Karim et corriger un petit peu les bases de la récitation de certains versets et certains sourates. Aujourd'hui, nous avons dit que nous allons faire, Inch'Allah, la correction de Ayat al-Kursi qui se trouve dans Surat al-Baqarah. Et je me suis dit en même temps, je fais ça dans ce bel endroit au milieu du parc, à côté de la mosquée du Malik Faisal qu'on vient de voir il y a un instant. Et maintenant, nous avons la correction de Ayat al-Kursi. On va commencer la récitation. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Vous avez remarqué que j'ai dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim et j'ai pas dit Bismillahir rahmanir rahim en commençant la récitation. Car ce que je sais, c'est Bismillahir rahmanir rahim, elle se prononce là où elle est écrite, c'est-à-dire dans les débuts des sourates, dans le Coran, sauf Surat Bara'ah, qui est Surat al-Tawbah. Donc quand on commence la lecture du Coran, on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, et s'il y a Bismillahir rahmanir rahim, on la lit. Wallahu a'lam. Après il y a certains qui la récitent, il y a peut-être une divergence. Allahu a'lam. Donc on va commencer la correction et voir ce qu'il faut éviter comme erreur. Allahu, ici il faut bien faire tafkhim, bien emphatiser l'âme du mot Allahu. Allahu, la ilaha illa hu. Au cas où on s'arrête ici, au niveau du mot huwa, on s'arrête hu, en prolongeant hu. Waw devient comme une lettre de prolongation, au cas où on s'arrête. Illahu, ça devient en deux temps, pas trop long, pas trop court. Et si on poursuit, on récite, on le lit comme c'est écrit. Illahu al-hayyul qayyum. On poursuit. La ta'khudhuhu. Ici, Hamza avec Sukoun, on la lit. La ta'khudhuhu. Ce n'est pas La ta'khudhuhu, prolongation. Chez Warsh, je pense qu'il récite comme ça. Chez Warsh, ça se récite de cette manière-là en prolongeant. Parce que Hamza n'est pas écrit tout simplement. La ta'khudhuhu. Mais ici, à la récitation de Hafs, l'écriture de Hafs, la lecture de Hafs, pardon. La ta'khudhuhu. C'est ça Hamza. Et il ne faut pas faire, ce n'est pas très grave, mais le mieux c'est de l'éviter, c'est faire qalqalah de Hamza. Il ne faut pas faire la ta'khudhuhu, ta'khudhuhu. À la base, ça c'est une erreur. Ce n'est pas grave, mais la récitation correcte c'est ça. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. On poursuit ici. Lahu, on voit le mot lahu. Vous voyez, shadda sur l'âme. En fait, cette shadda là, elle ne se prend en considération qu'au cas où on fait la liaison, pardon. Wa la nawmul lahu. Si je viens ici du verset, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmul lahu. C'est dans ce cas-ci, si je poursuis directement sans m'arrêter, c'est dans ce cas-ci que j'applique shadda sur l'âme. Sinon, shadda en arabe, on ne peut pas commencer avec shadda en arabe.
Donc ça se lit sans shadda. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Donc quand on s'arrête ici, on ne s'arrête pas avec kasra, on s'arrête avec sukoun. Bi-idhnih. Si on poursuit, on applique kasra avec la petite ya ici qui prolonge. Mais sinon, en arabe, si on s'arrête toujours par sukoun. Bi-idhnih. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Donc ici je voulais revenir sur بشيء. On voit bien بشيء ici. On ne dit pas bishay'in min ilmihi, bishay'in min ilmihi, mais ça se lit bishay'im. Vous voyez, je vais directement sur mim. Bishay'i, bishay'i, c'est comme s'il y a une seule kasra, et puis je passe directement sur mim avec shadda. En fait, c'est pour cela que mim a pris shadda. Si vous voulez, il y a eu idram. En fait, concrètement, il y a eu idram. Pour ceux qui ne savent pas, si vous voulez, mim, elle a absorbé le son de noun, si vous voulez, de tenwin, de double kasra. Bishay'im min ilmihi illa bima sha'. Ici aussi, hamza, on ne fait pas qalqala et on la rend pas, on la fait pas disparaître. Qalqala, c'est-à-dire on ne fait pas sha'a, sha'a. Ça, il ne faut pas le faire. Et il ne faut pas la faire disparaître, c'est-à-dire bima sha, sha, c'est-à-dire je fais shin, fatha, alif et je m'arrête, je prolonge et je m'arrête. Non. Illa bima sha. C'est les cordes vocales qui se ferment en fait. C'est ça hamza exactement. Wasi'a kursiyuhu, vous voyez le mot kursiyuhu, d'où le verset qui s'appelle ayatul kursi, kursiyuhu ici. Kursiyuhu, c'est l'appellation du verset ayatul kursi. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa la ya'uduhu. Oui, certains ils lisent ici wa la ya'uduhu. Ils ne prononcent pas ici hamza avec dhamma, alors qu'il y a clairement waw qui fait prolonger. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. وهو العلي العظيم. Voilà, nous avons fini le verset le kursi, comme certains l'appellent en français, le verset du trône. Quoique dans l'explication, c'est pas forcément le trône, ça peut être autre chose. Certains disent c'est la science de Allah subhanahu wa ta'ala, ça peut être autre chose. Wallahu a'lam. Donc c'est un peu, voilà, il y a une divergence sur base de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tout cas, sur base de texte. Il y a cette divergence-là. Je reviens sur notre objectif, c'était la correction de la récitation. L'explication, c'est autre chose. Revenir au livre de tafsir, exégèse du Coran. C'est les mieux placés pour mieux comprendre les paroles de Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim. Voilà, on a fini le verset Ayat al-Kursi. Donc on a fini Ayat al-Kursi maintenant. Et comme promis, je vous fais un petit tour du paysage. Ici derrière, à la ville de Ash-Shariqa, ici dans ce parc, à côté de la mosquée du Masjid Malik Faisal, qui est ici en face. Ici nous avons un monument. Le soleil qui tape bien ici, il fait 25 degrés je pense, plus ou moins. Ici on est en février. Et ici la corniche pas loin, derrière, des parcs. Ici c'est un souk, c'est un marché si vous voulez. Ici ils vendent principalement les bijoux, les vêtements. Voilà, juste à titre informatif. C'est pas l'objectif de notre vidéo du tout. Mais comme ça vous avez un partage de lieux si vous voulez et ce qu'il y a dedans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle était intéressante principalement par rapport à la correction de la récitation. Si vous avez des remarques, des questions, des informations supplémentaires à rajouter, n'hésitez pas à faire des commentaires ou bien envoyer un mail
Et je vous dis, Hafizakumullah, qu'Allah vous préserve tous, votre descendance et tous les musulmans, nous préserve de tout mal, nous facilite les bonnes actions avec les bonnes intentions. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah ta'ala, Inch'Allah, qu'Allah nous facilite de partager le petit bien qu'on connaît. Et je vous dis à la prochaine fois, n'oubliez pas dans les doigts. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.